Salut, bienvenue à tous et toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici les messages pour vous. Ça reste tout de même du général et j'appelle malgré tout à votre bon discernement. Je vais prendre l'énergie actuelle dans vos messages qui me ressortent dans les cartes. Je vais faire une lecture plutôt classique, hein, on va dire là-dessus. Et après, je donnerai vers la fin de la lecture plutôt ce qui pourrait être possible dans le champ quantique pour pas vous perdre. Parce que j'ai vu que parfois dans les commentaires, on m'a dit ouais, j'ai dû réécouter 2 fois pour intégrer le message pour comprendre la nouvelle méthode que je mets en place dans mes lectures. Voilà. Comme ça vous permettra de vous donner des conseils, des petites astuces pour pouvoir travailler ce que vous avez à travailler également. Ok. Allez, on va commencer ici. Pour ça, je vais sortir l'améthyste, n'importe quoi. Non, l'oracle des miroirs, pardon. C'est bizarre, j'ai parlé de l'améthyste. Ça peut parler sentimental alors. Non, c'est l'oracle des miroirs que je vais utiliser. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé justement sur la chaîne. Mais bon, le fait que je dise améthyste, je sais pas, peut-être que ça peut parler sentimental tout de même. On va voir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Fatalité, retour. La carte de l'homme. Le verdict. Ouverture. La carte de la femme. Okay. Et on a ici projection. Miroir magnétique. Étranger. Et bouclier. Et à la fin du paquet, on a l'amour. Ok, on va parler de relations sentimentales. Bon, c'était pas prévu ainsi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça ressort. De toute façon, on a les 2 protagonistes ici, puis on a Woza ici, de toute façon, dans l'oracle magnétique, on va dire. Alors, on va commencer par le commencement. Distance, clairvoyance. Là, c'est comme si vous étiez invité à prendre du recul, à prendre de la hauteur, ok, afin de voir clair ici une situation, donc votre situation, ok. Il peut y avoir aussi une clairvoyance qui peut se développer à mesure que vous coupez peut-être avec de l'attachement, des illusions, des projections, qu'on a ici d'ailleurs au passage. Plus vous allez couper tout ça, et plus vous allez gagner en clarté, d'accord. Sa distance aussi va vous donner une vision plus élevée, plus neutre, plus vraie, d'accord. Alors que quand vous étiez la tête dans le guidon, vous n'arrivez pas à avoir cette vision aussi claire. Mais quand vous prenez de la hauteur, vous vous détachez ici de tout ce qui vous met dans la tête dans le guidon. Justement, vous avez cette clarté d'esprit qui est nécessaire pour regarder bien comme il faut votre réalité, d'accord. La carte de la fatalité et la carte retour, ça peut m'indiquer qu'il y a une situation que vous avez cru peut-être fichue, terminée, finie dans votre passé, hein, ça peut être possible, d'accord. Mais comme j'ai la carte retour, ça se peut que énergétiquement ça revienne à vous tout de même. Alors que vous avez pensé l'avoir balayé, l'avoir fini, merci, au revoir, quoi. Et puis non, on vous dit qu'ici il y a un retour. Alors, par rapport à quelque chose, surtout ça a l'air d'être surtout énergétique ici, ok. Parce qu'on dirait que c'est un cycle karmique qui revient à vous, mais pour être libéré, ok. Alors, peut-être aussi pour agir justement différemment cette fois-ci, parce que vous allez répondre différemment à ce qui vient ici, ok. C'est quelque chose d'assez inattendu, hein, tout de même, avec la carte de la fatalité. Pourquoi? Parce que vous allez avoir ici votre connexion à votre pouvoir créateur qui va transmuter ça, hein. C'est comme si vous avez décidé de choisir de répondre différemment cette fois-ci. On ne retourne pas dans un cycle, on le balaie, ok. Pourtant vous avez pensé peut-être par le passé en avoir fini, mais quelque chose revient énergétiquement ici pour moi, et je dis bien énergétiquement parlant.
Ça peut être dans une situation ici parce que vous êtes face à quelqu'un et il y a bien ici une décision et que face à cette décision, il y a quelque chose ici qui est inévitable et qu'on ne peut plus fuir et que ça demandera peut-être une prise de décision. Est-ce que cette personne ici qui va devoir se trouver dans cette décision à prendre, est-ce que c'est vous face à cette personne, vous allez devoir prendre cette décision? À vous de voir. Ok, les deux cas sont tout à fait possibles. En tout cas, en fonction de ce que vous allez ici réagir et la manière dont vous allez répondre, la manière dont vous allez vous positionner, ça va obliger ici quelqu'un de toute façon à agir peut-être aussi différemment ou alors à prendre une décision parce qu'il y a quelque chose qui est inévitable. D'accord? Les quatre là, qu'elles se suivent, elles sont inévitables. Ok? On ne peut pas faire autrement en fait. D'accord? Mais il se peut aussi que vous allez, du coup, par rapport à ce que vous allez réagir ici, en fait, ça va venir, parce qu'on est quand même sur la carte du verdict, hein, qui peut nous paraître comme une notion de justice. Ça peut être une justice karmique, une justice divine, hein, pourquoi pas, hein, éventuellement. Peut-être un jugement karmique, hein, ici. Mais qui est un peu comme inévitable, parce que là, c'est comme si vous allez manifester cette forme de justice. Vous allez la manifester, d'accord? Donc là, j'ai quelqu'un qui va devoir, de toute façon, s'aligner. Ou en tout cas, une décision sera prise, mais elle sera plus inévitable. On ne peut plus la fuir, ici. Quelque chose doit être fait. Hein. Voilà. Donc soit c'est vous, soit c'est cette personne de toute façon face à votre positionnement également. Ça l'oblige quelque part à aller là-dedans aussi. La carte de l'ouverture avec la carte de la femme. Là, ça me fait penser surtout à l'énergie féminine ici. Là, autant vous avez peut-être affaire à quelqu'un. Là, j'ai surtout l'énergie féminine qui me ressort ici. Parce que c'est comme si vous êtes. Il y a un appel à vous rouvrir. Hein, à vous réouvrir ici depuis votre énergie féminine sacrée. Ok. Ça se peut que pour certains, vous avez été longtemps fermé au niveau de votre cœur. Vous étiez dans la protection ici à vous protéger. Là, vous êtes appelé peut-être à vous reconnecter à votre amour, à votre essence, à votre féminité à l'intérieur de vous. Ok. Avec une énergie, bah forcément, comme on est sur l'énergie yin, une énergie plus douce. Ok. Plus intuitive, plus fertile aussi. Qui peut renaître en vous ici. Ok. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur parce que votre énergie, votre essence prend sa place. Mais elle le prend dans la douceur ici. D'accord? Il y a comme une promesse de se reconnecter à son pouvoir de création, à votre essence féminine et intuitive. Même si vous êtes un homme, ok, ça veut dire que vous êtes dans la passivité, mais néanmoins, vous ouvrez ici des possibilités à vous, parce que l'énergie yin, c'est on est dans la réception, donc on peut recevoir de l'extérieur, ok? Parce que vous êtes là ici, hein, dans le miroir magnétique, et là on est dans les projections. Là on retourne dans son antériorité et on accueille de l'extérieur, alors que là on est en train de regarder l'extérieur et peut-être que vous paniquez aussi. Je vais revenir. Projection, miroir magnétique. Ça se peut que vous êtes face à un miroir. Ok. Alors peut-être chez quelqu'un ou dans une situation qui vous indique de toute façon ici qu'il y a une part en vous, ok, qui est blessée ou qui n'est peut-être pas reconnue aussi, tout simplement, ça n'est pas blessé. Ça peut être que voilà, on vous voit pas assez, on vous prend pas assez en considération, on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas, on ne vous priorise pas, etc., etc., etc. Ça, c'est une part de vous qui n'est pas reconnue. Et l'extérieur vous le renvoie en effet miroir. Parce que à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que vous-même, vous n'avez pas pris le temps d'écouter, ni de le reconnaître en vous. Et l'extérieur vous le renvoie. Donc il y a un effet miroir qui est assez puissant ici. Mais ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui vous le renvoie. Ok. Et là, si vous vous décidez, hop, on retourne dans quelque chose. Allez, encore. C'est cet extérieur qui me renvoie à mon intériorité, qui fait que je ne suis pas reconnue, je ne suis pas valorisée, je ne suis pas priorisée. Bam, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, parce qu'on est sur la carte de la fatalité. Mais ce qui revient à vous énergétiquement, là, ça vous appartient de venir de le transmuter, de le renvoyer à l'extérieur parce que ça ne vous appartient pas. Et vous vous repositionnez autrement. Et là, vous obligez ici quelqu'un à se positionner différemment face à vous. Parce que ici, vous agissez différemment. Cette personne, elle est obligée de vous suivre énergétiquement parlant, de s'aligner à vous en fait. Là, il y a quelque chose que vous renvoyez à l'extérieur, ok? Sachez-le. Qui fait que de toute façon, si vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas, qui peut vous frustrer ici, hein, possible, hein, avec la carte de la projection,
Mais sachez que ce miroir de ce qui ne va pas, quelque chose une situation qui vous renvoie, qui fait que ça ne vous convient pas, ça vous montre ce qu'il y a à guérir chez vous. Ça vous montre ce qu'il y a à écouter ou à reconnaître chez vous. Ok, c'est ça ici. Parce que ça vraiment, ça vous indique la capacité à reprendre votre pouvoir créateur. Ok, en cessant de projeter à l'extérieur ce qui demande à être aimé à l'intérieur de vous. Ok, voilà. Étranger bouclier. Ça se peut que vous pouvez rentrer dans une période, dans une phase de protection spirituelle concernant ici votre situation. Ok. En tout cas, il y a l'énergie étrangère ici. Alors, qui dit étrangère, ça peut être nouvelle, ça peut être encore inconnu à vous. Ok. Vers laquelle vous vous dirigez. Puisque là, il y a quelque chose de différent qui se présente à vous, parce qu'on vous le tend. Vous voyez, on vous le donne. On vous dit viens. Mais vous êtes un peu sur le bouclier, donc vous êtes aussi protégé. Vous vous protégez un petit peu aussi également. Mais néanmoins, durant cette période dans laquelle vous vous dirigez, qui est peut-être très différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent également, vous restez néanmoins protégé spirituellement parlant. Vous êtes guidé, protégé. Parce que plus vous allez vers quelque chose qui est différent par rapport à votre mode de fonctionnement, mais qui était là à la base, sauf que voilà, avec la vie, les conditionnements, l'environnement dans lequel on a grandi, on l'a perdu en chemin. Ok, mais c'était déjà là. C'est pas que vous allez créer une nouvelle personne. Non, c'est juste que vous allez vous reconnaître à votre être divin qui était là dès le départ en réalité. Voyez, mais les conditions de notre vie humaine nous a changé en fait. Voilà, elle a un peu camouflé tout ça. Et là, même si ça vous paraît inconnu, en réalité, c'est ce qui a toujours existé en réalité. Mais là, voilà, on est un peu sur le côté un petit peu, on se protège. On veut aller, on veut aller vers ça. Peut-être qu'on est testé aussi, peut-être aller vers quelque chose de nouveau. Comme c'est nouveau, ben forcément c'est un peu inconnu et ça peut être voilà, un nouvel environnement qui est différent, un entourage qui est différent. Ici qui me ressort. Mais vous êtes protégé tout de même, ok. Vous allez apprendre aussi peut-être même à poser vos propres limites énergétiques. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en alignement avec moi, je mets peut-être de la distance. Parce que sur l'image, on voit quand même la distance ici. Ok, on la retrouve des deux côtés là, en fait. Dès qu'on voit, on perçoit que, ouais, non, là, je vais me faire un petit peu manger énergétiquement ou peu importe de quelle manière, on met un petit peu ici, on se met un peu en barrière, on se met un peu en mode protection tout de même. Mais vous restez tout de même protégé de ce que j'ai quand même dans votre lecture. Ok. Mais peut-être que vous allez devoir aussi apprendre à poser également vos propres limites dans cette lecture. Alors, dans ce qui est possible maintenant de manifester dans le champ des quantiques. D'accord? Là, je vous dirais que vous avez la possibilité de sortir de la confusion. Ok? Des attachements, peut-être même mentaux, qui étaient problématiques pour vous. Et du coup, vous allez vous en détacher parce que vous allez prendre de la hauteur. Ok? Sur la situation. Et le champ quantique ici vous ouvre à une vision plus lucide. Plus libéré aussi, des illusions affectives, ou peut-être même mentales, à vous de voir, ou là où vous savez à vous chercher. En tout cas, ce qui était flou autrefois devient plus limpide, ok, dans votre perception. Dans la carte retour et fatalité, là on voit bien qu'il y a de la libération au niveau des boucles karmiques, d'accord? Parce que la fatalité, c'est un petit peu comme la carte karma, ok? Ça revient, c'est un peu inévitable. Tant qu'on n'a pas compris ce qu'il y a à comprendre, elle revient de manière inévitable. Là, vous avez la possibilité de sortir de ça, ok? Vous êtes capable de transformer une répétition ou une fatalité, on peut prendre dans le terme qui est écrit sur la carte, en une opportunité d'évolution, ok? Ce retour n'est pas forcément une régression parce que vous ne dégringolez pas en arrière, ok, ça se peut, momentanément on va dire, mais on ne dégringole jamais, comme on a pu dégringoler dans le passé. Pour moi, vous faites peut-être un pas en arrière, mais après vous revenez plus fort, ok, de ce que j'ai ici.
Parce que pour moi, il y a comme une seconde chance aujourd'hui de répondre différemment. Même légèrement, mais au moins c'est différemment. Ok? Et là, c'est depuis votre pouvoir à vous et non pas depuis une blessure ici. Ok? Ce qui revient ici, vous confronter, ça sera différent. Vous n'agirez plus depuis une blessure, mais depuis votre pouvoir créateur. Ok? On l'a depuis tout à l'heure dans la lecture tout de même. L'homme et le verdict. Là, dans le champ quantique, c'est comme si il y a une remise en... Il y a une remise ici en rééquilibrage qui est possible. Il y a une possibilité, je devrais dire, pourquoi j'ai remise possibilité, pardon. D'aller vers un rééquilibrage énergétique. Ok, ce qui était injuste, ce qui était déséquilibré, est en train d'être rectifié. Ok, ici. Alors, soit c'est par rapport à un homme, ou à une personne en tout cas face à vous, avec une énergie relativement masculine aussi. Soit c'est vous, hein, soit c'est la personne en face, soit c'est vous. En tout cas, il y a un repositionnement avec une forme de maturité et de clarté. Là, on peut aussi tenir tête à quelqu'un, par exemple. Ok, avec ces deux cartes-là. C'est possible, parce que du moment que vous commencez ici à revenir dans votre centre, dans votre pouvoir créateur, forcément vous vous réajustez. Enfin, s'il y a quelqu'un qui était un peu injuste ou un peu en déséquilibre par rapport à vous, là, ça se réajustera. Et j'ai quelqu'un qui, de toute façon, va devoir se repositionner face à vous. Ok, parce que vous-même, vous vous êtes aussi repositionné intérieurement. Pardon. Là, on voit clairement une réouverture du cœur. Là, j'ai la puissance du féminin sacré, ok, dans sa splendeur. C'est comme si vous pouvez réactiver ici une énergie créatrice, douce en vous. Votre cœur s'ouvre ici, de nouveau à l'amour, ou dans la relation ici, face à quelqu'un. Mais par contre, pas par naïveté. Non. Ok? Là, c'est différent. Parce qu'on est dans un alignement vibratoire avec son être divin. Donc on n'est plus dans une naïveté ou dans l'aveuglement, dans l'attachement, c'est très différent. Depuis le positionnement qu'on a ici, il est différent. Ok? Il est inconnu jusqu'à présent. Ce sont en parallèle d'ailleurs, les deux cartes. Mais et du coup, ce nouveau cycle ici, ce sera abondant pour vous parce que c'est comme si vous vous autorisez enfin à recevoir. Ok? Enfin à recevoir. Que ce soit de l'amour, de l'abondance, voilà, le fait d'être reconnu, etc., etc. On reçoit. Parce que je vous dis, l'énergie féminine qu'on a ici, elle est dans sa réceptivité. Donc, où vous recevez, vous vous autorisez à recevoir. Déjà par vous-même et puis par l'extérieur. Ok, à pas oublier. Là, on est sur une reprise de pouvoir de manifestation, clairement. En cessant de projeter à l'extérieur, vous revenez dans votre pouvoir créateur conscient de votre réalité. Parce que là, vous dites, ok, d'accord, j'ai telle réalité à l'heure actuelle, mais je peux l'améliorer, je peux la modifier. Ok, qu'est-ce que l'extérieur me renvoie que je n'arrive peut-être pas finalement à aligner chez moi. Ok. Et là, forcément, vous allez plus subir les reflets, peut-être des autres, peut-être d'une situation particulière. Vous décidez de ne plus subir ici. Là, l'alchimiste en vous va ressortir ici, ok? Parce que vous allez vibrer autrement. Et plus vous allez vibrer autrement, plus vous allez choisir d'incarner autre chose désormais, ok? La carte de ici étranger et bouclier, ça peut être ça peut être le fait d'aller tout simplement vers l'inconnu, nouvelle expérience, nouvelle relation, nouveau chemin, mais tout en restant tout de même protégé dans le processus. Vous voyez, de toute façon, voilà, l'univers vous guide. Hein. Vous n'êtes jamais seul. On n'est jamais seul en réalité. Et là, pour moi, c'est comme si le champ quantique autour de vous
s'active. Et vous êtes ici avec un bouclier lumineux. Vous pouvez d'ailleurs même utiliser ça comme visualisation, voir une lumière autour de vous qui vous entoure, comme si vous étiez protégé en fait, avec ce bouclier, vous voyez. Et en restant tout de même connecté à votre intuition ici, d'accord? C'est ce qui va vous permettre quelque part de vous protéger peut-être de ce qui est différent. D'un côté, parce que peut-être que voilà, il y a encore certaines choses tant que le paramètre là, c'est pas encore régulé, on va dire. On peut encore attirer des choses qui sont pas encore bonnes, mais on le voit, on se protège. Mais de l'autre côté, on sait qu'on est protégé de toute façon et on avance vers quelque chose de nouveau tout de même. Vous voyez, c'est juste en attendant de modifier une réalité, parce que parfois les résultats dans la matière peuvent mettre un peu plus de temps parce qu'on a du mal encore à incarner complètement notre être divin. C'est le temps de mettre le processus en place qui fait que voilà. Mais en tout cas, globalement, pour moi, vous restez tout de même protégé durant le processus vers lequel vous êtes allé, vers lequel vous êtes en train d'aller, pardon. Et ce vers quoi vous êtes en train d'aller, c'est différent. Là, c'est différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Ok. Là, peut-être que vous pouvez manifester une situation, une vie différente, ok, de ce que vous avez connu jusqu'à présent ici, de ce qui me ressort en tout cas. Ok. Et juste allez voir par rapport à cette fatalité qui revient ici à vous. Qu'est-ce que c'est? Avec le tarot. Par contre, cette fois-ci, on a le 10 de coupe. Ok. Donc, il peut parler de famille, de bonheur, d'amour. Hein. Ok. Et du manque. D'accord. Et, bah oui, 9 d'épée. Voilà. Après, on a le 3 de coupe à la fin du paquet. Il nous parle de retrouver une meilleure relation, une meilleure ambiance, une meilleure entente. Alors là, ce qui pourrait revenir à vous de manière énergétique, ça peut être que voilà, peut-être que vous étiez en train de toucher du doigt peut-être un peu quelque chose qui est un peu votre bonheur, un peu votre joie de vivre, pourquoi pas, avec un 10 de coupe hein, tout de même. En tout cas, c'est peut-être même ce que vous voulez. Mais là, vous voyez, ça peut être la famille aussi, hein, ça représente la famille. Mais on dirait que quand vous étiez plus jeune, on n'avait pas reçu l'amour qu'il fallait. On n'avait pas reçu l'amour qu'il fallait ici. Il y a eu un manquement, d'accord. Il y a eu pénurie, il y a fait quelque chose que vous n'avez pas reçu ce que vous aurez dû recevoir en amour, en bonheur, en sécurité, en joie, en tout ce que vous voulez. Ok. Et d'ailleurs, ça va venir activer ici une part de vous qui est du coup angoissée, hein, anxieux, anxieuse. Hein. On est sur un 9 d'épée. Là, si vous retournez dans une énergie, parce que vous êtes en train de toucher un petit peu peut-être du doigt une nouvelle situation où il y a de l'amour, où il y a de la joie, mais hop, comme il y a un mécanisme ici dans l'enfance qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été conscientisé, ça peut revenir vous angoisser ici, peut-être de perdre l'amour de quelqu'un, la joie, le bonheur, etc. etc. Je pense que vous avez peur ici de perdre quelque chose. Vous êtes dans l'anxiété, vous êtes dans la projection. Une fois de plus, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas reconnu, qui n'est pas entendu, et vous devrez aller vous pencher dessus. On insiste. Hein. C'est ça qui revient. C'est pour ça que je vous dis ça, j'ai l'impression que c'est plutôt énergétique. Mais ça se peut que ça soit aussi avec quelqu'un directement, bien évidemment. Mais en tout cas, ça vous replonge là-dedans. Mais ça, elle est pas cette personne-là, elle n'est pas responsable. C'est-à-dire, elle peut être le citron qui a piqué la plaie, mais c'est pas lui qui vous a causé la plaie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça vient vous rechercher. Mais ça, c'est dans votre enfance. C'est quelque chose qui est dans votre lignée aussi, éventuellement. Que vous avez peut-être même pris de votre lignée au passage. Ça peut être aussi du transgénérationnel qui m'en sort ici. D'accord? Une mémoire qui se rejoue ici. Donc là, vous allez décider de réagir autrement. C'est ce qu'on vous invite à faire. D'aller chercher votre pouvoir créateur ici, de modifier ça. Ok? Voilà ce que j'ai en tout cas ici. Ça peut être un environnement, ça peut être un contexte ici qui est proche de vous en tout cas, qui vous a mis un peu en pénurie sur le carreau et que du coup vous avez gardé, emmagasiné un message erroné ici. Ok. C'est pour ça que le fait d'aller vers peut-être le bonheur, d'aller vers la joie, d'aller vers l'amour, aller vers votre réceptivité, vous ouvrira ça, c'est un peu inconnu à vous. Parce que peut-être vous ne l'avez jamais connu étant enfant. Possible que ce soit le cas. Parce qu'enfant, c'était que la misère, c'était que la galère. Ça me rappelle même de l'autosabotage, ça. Vous voyez?
possible hein, que ce soit le cas. Ok. En tout cas, c'est ce qui m'en sort ici dans cette lecture. Donc, si ça vous parle, bah, ce serait intéressant d'aller checker ici. Qu'est-ce qui a tendance ici à revenir? Dans quelle insécurité ça vous replonge ici? Ok. Dès qu'il y a la possibilité de vous ouvrir à quelque chose de beau, l'auto-sabotage rattrape. Voilà ce que j'ai à travers cette lecture. Et surtout, ça a l'air d'être surtout sentimental hein, ici. Hein. Ça vient vous chercher dans l'amour. Hein. Ok. C'est peut-être ça aussi. Quelqu'un qui vient réveiller quelque chose à l'intérieur de vous, qui est un miroir face à vous. Ok. Voilà. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. Dites-moi en commentaire, hein, ça a fait écho au sens et dans quel sens aussi. Ça fait écho. Est-ce que le fait de vous laisser le chant quantique plutôt à la fin de la lecture, ça vous perturbe moins? Dites-le moi, comme ça, voilà, je vais toujours m'ajuster jusqu'à ce qu'on trouve la belle manière de faire, vous et moi, ok. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous, n'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner. Ciao, ciao.